Salut les copains. L'argent te stresse. Tu as l'impression que ton budget, c'est un gros sac de nœuds. Ou peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment simplifier tes finances et enfin respirer face à ton compte en banque. Parce que le désencombrement, ce n'est pas que dans ta maison, mais dans toute ta vie. Tous ces problèmes qui te bouffent de l'intérieur, que ce soit par ton trop-plein dans la maison, dans des relations sentimentales ou amicales chaotiques, ou même dans tes finances, il faut savoir faire le bon tri pour être plus serein pour la suite de ta vie. Donc, c'est parti. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as saisi, camarade? Alors, pourquoi simplifier ton budget? Déjà, gérer ton argent, ça doit pas être un casse-tête. Plus ton budget est simple, plus tu te sens en contrôle, et moins tu te sens stressé. C'est comme ranger une armoire. Plus c'est clair, plus tu retrouves facilement tes affaires. Et avec tes sous-sous, c'est pareil. Donc, on va voir ensemble quelques astuces pour désencombrer tes finances. Déjà, parle-en autour de toi. Bon, pas n'importe qui non plus, hein. Discute ton budget avec tes proches, avec ceux avec qui tu te sens en confiance, ou dans une communauté en ligne qui ont les mêmes soucis que toi. Ça dédramatise et tu te sens moins seul. Tu vas par exemple sur le groupe Facebook Les Licornes et tu verras que tu n'es pas le seul ou la seule. Remets aussi tes croyances en question. Qui a dit qu'un budget, ça doit forcément être chiant? Explore un peu tes idées reçues, vois où sont tes blocages et cherche comment les débloquer. Comment rendre ça plus fun? Comment, par exemple, dépenser moins alimentairement en trouvant des recettes pas chères mais succulentes et partage ça avec les autres membres de ta famille. Moi, ça m'est déjà arrivé de proposer au boulot un repas financièrement light, mais gustativement riche. Alors au début, mes collègues étaient un peu sceptiques. Ils se disaient, un plat aussi bon au marché, ça peut pas être forcément bon. Et puis après avoir goûté, ils étaient vachement étonnés et se sont dit qu'ils avaient gagné sur tous les tableaux, financièrement et gustativement. Que vouloir de plus? Fixe-toi des caps. Que veux-tu vraiment? Payer tes dettes, économiser pour un projet, faire un beau voyage? Il faut que tu gardes ton objectif en tête. Si un beau voyage te tient à cœur, regarde les postes où tu peux faire des économies pour équilibrer ton budget. Regarde s'il y a des choses que tu ne peux pas éliminer temporairement. Je suis sûr que si tu fais le recensement de tes finances, tu te rendras compte de l'argent qui part par-ci par-là et dont tu n'avais pas conscience. Attaque-toi aux grosses dépenses, comme le logement, la bouffe, les transports, et tu verras que si tu arrives à les optimiser, tu vas faire de solides économies. Tu dois prioriser l'essentiel. D'abord le nécessaire, comme le loyer et les factures. Ensuite le reste, le superflu. Les sorties, les restaurants, le café sur le chemin. Tous des petits budgets que tu peux récupérer. Et ça va te permettre d'épargner systématiquement. Parce que ça aussi tu dois faire. Tu dois épargner systématiquement. Dès qu'une dette est remboursée, ou si t'en as pas, hop, commence à épargner. La même somme est ce qui est acceptable pour toi. C'est simple et très efficace. Il faut que tu catégorises aussi tes comptes. Crée des comptes dédiés, comme ceux des frais fixes, ce que tu vas épargner, et puis les extras, dans cet ordre-là. Alors tu peux soit faire des enveloppes réelles, ou alors un tableau Excel où tu regroupes ces dépenses. Surveille les petites fuites. Tu sais, les abonnements oubliés, les achats impulsifs. N'oublie pas que chaque euro compte. Planifie-toi des rendez-vous argent. Une fois par semaine, visualise où en est ton budget, voir si tu n'as pas trop craqué, pour te remettre dans le droit chemin et revenir à l'objectif que tu t'es fixé. Teste différentes méthodes, des applis, des tableurs, des carnets. Comme ça, tu pourras voir ce qui marche le mieux pour toi, ce qui te correspond le mieux. Écris sur tes finances. Ça va te permettre de réfléchir pourquoi tu dépenses et ça va te permettre de t'aider à mieux gérer. Allez, des petits trucs en plus. N'hésite pas à automatiser tes paiements. Ça te permettra d'avoir moins de prise de tête et de ne surtout pas oublier l'essentiel. Parce que des paiements oubliés, forcément, ça te coûte de l'argent. Ne fût-ce que les rappels. Parce que n'oublie pas qu'une société qui te rappelle, elle te le fait payer. Donc, pour éviter les retards, planifie, automatise, simplifie aussi tes comptes bancaires. Moins tu en as, plus c'est facile à suivre. Et surtout, ne cherche pas la perfection.
ton budget il évolue au fil du temps et c'est normal. Donc no panique, laisse-toi aller par le flux de la vie. En rendant ton budget simple et aligné avec tes valeurs, tu transformes une corvée en un outil puissant. Puissant pour ta tranquillité d'esprit. N'oublie pas, comme chaque chose dans le désencombrement, c'est un chemin, pas un sprint. Et ici, c'est pareil. Et comme disait mon grand-père, mieux vaut un sou où tu sais où il va qu'un billet qui s'en va. Allez, j'espère que ces petits conseils auront pu t'aider. Si tu veux en débattre plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Ça reste encore le réseau social où je suis le plus présent et qui ne coûte rien. Donc, pas de trou dans ton budget. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.